L'actualité à Nancy et ailleurs. Rendez-vous le dimanche 8 septembre à Nancy pour une marche jaune. Ce sera au départ de la place de la Carrière. C'est dans le cadre de la Journée internationale de prévention du suicide. Pour nous en parler, nous avons en studio Fabienne Ligier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice médicale du Centre régional de prévention du suicide. C'est une première à Nancy, cette marche ? Tout à fait, c'est une première à Nancy et c'est même une première en France. Cette journée internationale de prévention du suicide doit toujours être marquée, en ce qui nous concerne, par un moment de sensibilisation du grand public. Et c'est à travers une marche jaune que nous avons choisi de réaliser cette sensibilisation cette année. Alors c'est le 10 septembre, la journée internationale de prévention du suicide, mais nous avons proposé un dimanche pour favoriser l'adhésion du public, on va dire, à cet événement. Donc je l'ai dit, vous êtes coordinatrice médicale donc, du Centre régional de prévention du suicide. Vous pouvez nous expliquer le rôle d'un centre comme celui-ci ? Tout à fait. Alors un centre régional de prévention du suicide a de multiples casquettes finalement. On anime tout ce qui est le réseau autour de la prévention du suicide avec une sensibilisation du grand public, comme la marche jaune, des ciné-débats, des conférences, mais aussi bien sûr on a des dispositifs de prévention de la réitération suicidaire. C'est vigilance pour les adultes, vigitines pour les adolescents, et on coordonne nous à partir de Nancy, le centre de Nancy, de Reims et de Strasbourg. Et puis nous avons à Nancy le numéro national de prévention du suicide, le 3114, qui est bien plus qu'un numéro accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des répondants qui sont formés, psychologues et infirmiers, à répondre à des personnes en souffrance, particulièrement en crise suicidaire, mais aussi à leurs proches ou à des professionnels. Donc tout ça, c'est à partir du centre qu'on a, nous, à Nancy. Pourquoi c'est important d'organiser un rendez-vous comme celui du 8 septembre ? Alors c'est important de parler en fait de tout ce qui concerne le suicide, ça fait partie de la stratégie nationale de prévention du suicide à côté d'autres dispositifs comme je vous ai dit, comme la prévention de la réitération suicidaire, un numéro national, il y a aussi la formation des personnes, de la collectivité et du soin, mais aussi le fait d'en parler, de sensibiliser le grand public, parce que finalement il y a 10 000 morts par an quand même environ en France par suicide, on pense que c'est même plus parce que c'est souvent sous-évalué et on a fait beaucoup de choses pour la prévention, mais ça reste encore important et en France on reste un mauvais élève aussi par rapport à l'Europe et par rapport à l'international. Donc en parler, c'est pouvoir aussi oser soi-même dire qu'on va pas bien. C'est une grande difficulté, surtout du côté du groupe masculin, parce qu'on se rend pas compte forcément qu'on fait une dépression par exemple, et c'est un des facteurs de risque fondamental de suicide. En parler, c'est aussi lever un tabou, parce que c'est difficile d'imaginer que son proche en est à un point où il veut disparaître, parce que c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Voilà pourquoi il est important de vraiment sensibiliser le grand public, et on l'a fait à travers une animation un peu spécifique dont on va parler, je pense, après sur cette marche. Tout à fait. Justement, parlons de ce rendez-vous du 8 septembre qui, lui, est quand même un peu festif. C'est convivial, c'est une marche au cœur de Nancy, au départ de la place de la Carrière, comme je le disais. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors de cette marche, en dehors de la marche, bien sûr ? Alors, vous avez raison, on n'est pas du tout dans quelque chose de triste, de difficile, parce que, d'ailleurs, la couleur jaune, c'est la couleur internationale de la prévention du suicide. C'est plutôt le côté chaleureux, soleil, espoir. On est bien d'accord, on est du côté de l'espoir, parce que quand on est en crise suicidaire, on est du côté du désespoir. Et c'est montrer aussi comment on peut en redonner de l'espoir. Et donc l'idée, c'est de partir tous ensemble à partir de la place de la Carrière. Alors après, on a un petit parcours, c'est vraiment réalisable par tout le monde, même avec des poussettes, même si on a des difficultés d'accès, on a des escaliers à un endroit, mais la possibilité de ne pas les prendre. Et ça sera jalonné de 4 stands, parce que l'idée, c'est de parler justement à la fois de l'épidémiologie, mais finalement qui ça touche, comment, à quel âge, parce qu'on a beaucoup d'idées reçues aussi sur tout ce qui concerne le suicide, du style mais si je pose la question ça va lui donner des idées. On a aussi après un stand sur la gestion du stress, parce que finalement c'est aussi quelque chose qui fait qu'on a plus à risque si on est tout le temps envahi émotionnellement face à des événements de vie compliqués. Comment j'en parle à mes proches, ça c'est encore un autre stand. Et enfin, quelles sont les ressources disponibles si moi je suis en difficulté ou si je connais quelqu'un qui est en difficulté. Donc voilà, 4 stands comme ça qui jalonnent un parcours. Sur lesquels on pourra s'arrêter, échanger, discuter, apprendre et mieux comprendre surtout. Voilà, on aura des animations qui permettront aux personnes d'apprendre, comme vous dites, parce qu'on est là aussi pour sensibiliser le grand public d'une manière ludique, aussi à côté avec des QR codes, des choses comme ça, mais accessible à tous. On a encore aussi le papier et le crayon, il n'y a pas de souci. Et on finira place de la Carrière. En plus,
en musique, parce qu'il y a aussi des musiciens sur notre parcours. On finira en musique avec un tirage au sort, parce qu'on pense aussi que c'est important de fédérer quelque chose de sympathique. Un tirage au sort avec des lots qui sont autour du bien-être, en fait, que ça soit au terme de Nancy, que ça soit au niveau de la lecture, avec le hall du livre, avec les vitrines de Nancy, parce que c'est bien aussi de s'acheter des choses quand on peut. Et puis aussi au niveau de la culture avec le caméo. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui mêle à la fois un apprentissage, une sensibilisation du grand public, mais aussi pour fédérer quelque chose de chouette en fait et de sympathique autour de cette thématique. Une thématique très sombre évidemment, mais que cette couleur jaune lumineuse va permettre d'ouvrir vers plein d'autres choses. Oui, parce que c'est aussi montrer que finalement il y a beaucoup de choses qu'on peut encore faire pour éviter, parce qu'on est dans la prévention évidemment. Une fois que les choses sont réalisées, que la personne est décédée, voilà, nous on ne peut plus intervenir au niveau du soin si ce n'est en soutenant les endeuillés par suicide qui sont une population aussi très à risque. Mais en tout cas, là, c'est l'idée de voir tout ce qu'on pourrait mettre en place pour diminuer en fait ce chiffre, car on peut encore le faire diminuer. Il y a encore des morts évitables. C'est une première. Vous espérez que ce rendez-vous soit après annuel ? Oui, l'idée c'est de pouvoir de se donner rendez-vous à l'image d'Octobre Rose et d'autres animations de ce style-là, c'est se donner rendez-vous, la marche jaune, et puis si ça fonctionne, il y en aura d'autres en France en fait. Est-ce qu'on va réussir à lancer un mouvement ou pas ? On verra. C'est au public d'être là, de nous le dire. Et ça commence à 10h et on s'inscrit à l'avance, c'est mieux ? Alors idéalement, oui, nous c'est pour des raisons d'organisation. C'est gratuit, on comme rappelle. C'est gratuit, voilà, c'est une inscription qui n'engage même pas en fait, mais ça serait bien de venir quand même parce que je pense que c'est intéressant. Mais c'est pour qu'on puisse s'organiser puisqu'on distribue aussi des tote bags, des choses comme ça, qu'on n'en amène pas 200 s'il y a 100 personnes et inversement, parce que là je sens que certaines personnes ne seraient pas ravies. On a aussi des documents qu'on va distribuer dans ce tote bag, donc on aimerait bien pouvoir être à peu près au courant du nombre de personnes qu'on va recevoir. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, petit, grand, tout le monde est bienvenu. Oui, je vous ai dit même des poussettes. Même des poussettes. Si les parents veulent venir, ils peuvent. Mais ça, c'est à l'image de la marche d'Octobre Rose, pas de la course, mais de la marche. Voilà, la marche jaune, c'est donc le dimanche 8 septembre, c'est à partir de 10h. On vient à partir de 10h, il n'y a pas de départ fixe ou non, c'est étalé ? pas un top départ. Idéalement, c'est de partir à partir de 10h et puis pas jusqu'à midi, parce que sinon, il y en a qui vont finir bien tard. Mais en fait, entre 10h, 10h30, il n'y a pas de souci pour partir, et puis plutôt de manière étagée, comme ça on peut aussi avoir pas tout le monde au stand en même temps, mais comme chacun le peut, du mieux qu'ils peuvent, ça sera déjà très bien. Et si on veut s'informer peut-être aussi autour soit de la marche jaune, mais pas particulièrement autour de la marche jaune, est-ce qu'il y a un site internet qu'on peut retrouver ? Alors si vous mettez marche jaune CPN, pour Centre Psychothérapique de Nancy, il y a une page en fait où on retrouve quelques éléments de choses que je viens vous dire, plus le QR code pour s'inscrire. Sinon il y a des affiches, il y a des marque-pages au hall du livre, il y a des affiches aussi qu'on essaye de mettre dans la ville, et aussi auprès des boulangers. Enfin, on essaye de communiquer. Il y en aura dans les bus aussi. J'espère qu'on pourra toucher suffisamment de public pour que ça ait un intérêt, en tout cas, au niveau de la sensibilisation à cette thématique du suicide. Et on vous le souhaite. Et on retrouvera bien sûr aussi les infos sur le site de la radio, fadjet.net, et on donne le numéro de téléphone. Là, c'est le 3114. Bien plus qu'un numéro. En effet, 3114. Et puis, si des personnes veulent des renseignements sur le suicide de manière plus générale et comment faire, vous avez un site du 3114 aussi. Alors là, on n'a pas notre QR code de la marche jaune parce que c'est le site national, mais il ne faut pas hésiter à aller voir ce qu'il en est sur ce site. Fabienne Ligier, merci. Mais merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.